Imaginez que vous avez acheté une maison il y a plusieurs années, puis à l'époque, vous l'aviez payé 400 000 puis vous avez tellement aimé cette maison-là, mais à cause du travail, vous devez vous relocaliser. Vous devez déménager, changer de ville. Là, vous vendez cette maison-là 700 000 faites un bon gain. Puis plusieurs années plus tard, ben, vous pouvez revenir, tourner dans la région où vous avez toujours habité parce que c'est là que vous préférez. Puis justement, en revenant, vous regardez sur Internet, vous devez vous racheter une maison. Puis qu'est-ce que vous retrouvez? La fameuse maison que vous aviez déjà possédée dans le passé. Là, le vendeur, qu'est-ce qu'il demande? 1 million de dollars. N'est-ce pas? C'est un peu crève-cœur de s'imaginer payer 1 million de dollars pour une maison qu'on a déjà payée 400 000. Puis notre instinct va peut-être dire, ben, c'est beaucoup trop cher. On la connaît, la maison, puis ça n'a pas de sens de payer si cher, puis c'est comme si on faisait une erreur financière. Malheureusement, on peut vivre ça aussi en bourse. Des fois, on a fait l'erreur de vendre une société parce qu'elle a vraiment progressé. Puis on s'empêche de la racheter parce que c'est crève-cœur de payer plus cher un titre qu'on a déjà acheté jadis à un si bon prix. Puis ça arrive quand même quand je parle à des gens, puis ça m'est déjà aussi arrivé dans le passé. Vers le début des années 2010, Netflix, c'est une compagnie qui pivotait son modèle d'affaires de la location de DVD vers une stratégie numérique, puis vers la création de son propre contenu pour aller vraiment chercher de plus en plus d'abonnés, puis elle faisait la guerre au niveau des câbleaux distributeurs. Je me rappelle, j'avais accroché ce titre-là, je m'avais intéressé à ce titre-là, ça m'avait accroché parce qu'il y avait un fonds de couverture, un gestionnaire très célèbre qui avait vraiment fait une thèse puis expliquait c'est des raisons pour lesquelles il voulait investir dans la compagnie, malgré que le titre avait fortement chuté au courant des années précédentes. Puis nous, à cette époque-là, on l'avait payé environ 12 l'action à l'automne de 2012. Puis dès le début de l'année suivante, 4 mois plus tard, on se retrouvait dans une situation où ce titre-là avait progressé de plus de 200 Donc, quelqu'un qui avait investi 10 000 avait aujourd'hui 25 000 dans la compagnie. Ça s'est fait en question de quelques semaines, quelques mois. C'est quoi l'instinct, des fois, dans ces situations-là, quand on fait des gains trop vite, trop rapides, on se dit, ben, personne ne s'est appauvri à prendre un profit. Il y a peut-être trop d'enthousiasme sur le titre subi, mais on va prendre nos profits. Mais à travers les mois qui ont suivi, les trimestres qui ont été annoncés par l'équipe de direction, on voyait vraiment que la cadence, la compagnie, vraiment gagnait des parts de marché puis devenait un joueur vraiment important. Ce qui fait que si quelqu'un avait placé son 10 000 dans Netflix en 2012, à l'automne 2012, ben aujourd'hui, il y aurait plus de 300 000 parce que le titre a progressé de plus de 3 000 Et pendant tout ce temps-là, j'aurais pu réinvestir dans la compagnie. Mais c'est sûr que c'est crève-cœur quand on réinvestit dans un titre à un prix 10 fois plus cher, 5 fois plus cher, 20 fois plus cher qu'on avait payé à l'origine. Puis malheureusement, on le voit encore aujourd'hui. Des fois, je parle à des investisseurs que l'économie change, il y a des nouveaux secteurs d'activité. Puis là, par exemple, on va dans le secteur des technologies, des rebonds de certains titres, puis il y a des gens qui ont déjà détenu des titres, ces titres-là dans le passé, ils ne l'ont plus dans leur portefeuille, puis ils ne veulent pas rembarquer parce que c'est crève-cœur de payer plus cher. Puis ce qu'ils disent, intérieurement, peut-être, c'est se dire, ben, si le titre revient au prix que j'ai déjà eu, oui, je suis prêt à repayer ce prix-là, mais je ne suis pas prêt à payer plus cher. Puis c'est là qu'il faut comprendre la psychologie de l'investisseur, comment des fois, ça nous amène à prendre des conclusions hâtives trop vite sans vraiment y réfléchir, parce que notre instinct nous amène là. Donc, des fois, c'est bon de faire une pause puis regarder des titres qu'on n'a plus en portefeuille, qu'on regrette d'avoir vendus, puis se dire, si je l'avais en portefeuille, par exemple, si c'était dans un REER, on ne peut pas parler d'impact fiscal. C'est de se dire, est-ce que je le conserverais aujourd'hui? Puis si la réponse, notre intuition est de dire oui, il faut se demander pourquoi. Et si on se dit c'est parce qu'on a vraiment la conviction que la compagnie a encore une trajectoire de croissance, bien, mieux vaut y participer, même quitte à payer plus cher. Puis l'inverse s'applique. Des fois, je rencontre des gens qui ont des titres en portefeuille, par exemple, qui venaient d'autres comptes. Quand on les amène chez nous, puis on leur commande de vendre. Puis ces titres-là sont à perte. Puis les gens disent, je suis d'accord de le vendre, mais par contre, j'aimerais ça une chose, c'est attendre qu'ils reviennent au prix que j'ai payé. Puis là, je suis prêt à le vendre. Et là, je leur pose la question, bien, si tu avais 10 000 aujourd'hui à investir, OK, de la liquidité, pourquoi pas en racheter plus? Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire à ce moment-là, ah ben non, je ne suis pas prêt à faire ça parce que pour telle raison, la compagnie, je suis bien moins positif que j'étais à l'époque au moment où je l'ai acheté. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train d'avouer qu'ils ne croient plus vraiment à la thèse d'investissement. Ils ne croient plus à la compagnie. Donc, si tu n'y crois pas, pourquoi tu le gardes en portefeuille? Parce que si tu le gardes, c'est un réflexe d'achat.
Donc, l'idée ici, là, c'est de dire aux gens, c'est que la bourse change, l'environnement change, mais il ne faut pas avoir peur de se rappeler qu'on a des biais psychologiques en tant qu'investisseur. Des fois, ça va nous amener à ne pas racheter des compagnies de qualité parce que ça nous fait du mal, ça nous fait mal de payer de payer plus cher qu'on avait payé jadis, puis de garder nos compagnies perdantes parce que ça fait trop mal de prendre une perte. Puis n'oubliez pas que si on vend un titre puis on prend une perte, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas récupérer éventuellement notre capital, mais ça pourrait être tout simplement dans une autre société. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.